Le guide Martial Bissog a un message à la jeunesse. C'est très fort. Bonsoir, bonjour à la jeunesse africaine, à la jeunesse qui nous suit à travers le monde entier. Chez nous, quand un homme important ou quand un homme âgé, quand un vieux meurt, la rumeur s'étend ou s'épanche qu'il est mort avec trop de choses dans le ventre. Ça donne un signe de grandeur. Mais en réalité, aujourd'hui, à l'observatoire, on conclut que nous sommes des égoïstes qui mourront avec tout ce que nous savons. Les gens ne donnent jamais. L'Afrique meurt d'elle-même parce que les gens meurent avec ce qu'ils savent. Les privilégiés qui boivent le whisky ne donnent jamais le secret de comment on fait pour boire le whisky. Les gens qui ont acheté des maisons ne disent jamais comment on fait pour acheter du terrain. Les gens qui ont créé des usines font comme si les usines sont tombées du ciel. Les gens qui mangent bien ne disent pas aux autres le secret de savoir comment faire pour manger bien tous les jours. C'est pas compliqué. Ça s'appelle la misère mentale, le sous-développement. La jeunesse aujourd'hui a besoin de nous. La jeunesse a besoin de vous. La jeunesse souffre. Les gens ne savent pas où aller. D'Alger à Yaoundé, d'Abidjan au Caire. Et je vous parle de ces trois grandes villes simplement pour vous dire, par exemple, qu'en 2020, vous allez voir qu'il y aura de l'instabilité politique, si elle n'a pas déjà commencé. Nous sommes donc face à des guerres civiles préparées. Nous sommes face à la destruction de nos États. Nous sommes face à la paupérisation en masse de la jeunesse africaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous qui avons pu traverser ou nous qui pouvons boire un verre d'eau tranquillement, est-ce qu'on n'a pas le droit de parler à cette jeunesse? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser des questions sur nos pays? Est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre position? Est-ce qu'on n'a pas le droit de réfléchir? Ce soir donc, j'allais dire comme un de mes petits, si vous n'êtes pas 200, je ne parle pas. Mais vous êtes déjà 2, c'est important. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que l'Afrique est fatiguée. Nous sommes fatigués de souffrir. La jeunesse est fatiguée de fuir. Les jeunes sont fatigués de n'avoir plus de repères. Les jeunes sont fatigués de courir dans le désert. Les jeunes ont peur de l'avenir. C'est bizarre de dire que les jeunes ont peur de l'avenir. Alors moi, ce soir, je suis venu vous parler. Je suis venu vous dire, comme on dit aux Antilles, Tchemberet, pas molly. Ne baissez pas les bras. Je sais que vous n'avez eu droit à rien, que vous n'êtes rien. Vous êtes même la chair à canon dans certains pays. Mais en réalité, nous devons prendre nos responsabilités. C'est quoi prendre nos responsabilités? C'est de ne pas se taire. C'est de vous dire que vous avez des aînés qui peuvent se sacrifier pour vous et à qui vous pouvez tendre la main. L'Afrique est aujourd'hui le désespoir du monde. Et nous sommes là à boire des champagnes, à danser, à faire ce qu'on veut, à faire des grosses fêtes. Je suis d'accord. Mais
Vous croyez que là où vous êtes en train de danser en ce moment, ceux qui vous ont permis de danser ont construit ces endroits parce qu'ils ont passé la vie à danser? Vous croyez que les gens sont devenus intelligents et ont construit l'Europe, ont construit l'Asie parce qu'ils buvaient le champagne? Ou parce qu'ils ne voulaient pas combattre? Mais la vie est donc un combat. J'allais dire perpétuel, mais je vais dire mieux. La vie est un comeback perpétuel. L'esclavage que vous refusez, que vous croyez avoir tué aujourd'hui est en train de revenir parce que vous n'avez pas lutté contre l'esclavage. Et c'est ça la réalité. La colonisation que vous faites semblant d'oublier aujourd'hui parce que vous jouissez, vous semblez être content, vous qui avez le pouvoir, vous qui mangez, vous qui volez le peuple, la colonisation est en train de revenir. Les systèmes qui profitent aux autres ne disparaissent jamais. Alors si la jeunesse est en train de traverser le désert, si la jeunesse est en train de mourir dans le désert, si la jeunesse est en train de traverser l'océan, c'est parce qu'on n'a pas réglé les mêmes problèmes qu'on avait il y a 400 ans, au temps de l'esclavage. Et je n'écoute pas les intellectuels africains. Je ne vous vois pas. Je n'écoute pas les grands journalistes africains. Je ne les vois pas. Je n'écoute pas les vrais médecins africains. On ne les voit pas. Je n'écoute même pas les ingénieurs. On ne les voit pas. Quelle honte pour l'Afrique. Les gens se comportent exactement comme pendant l'esclavage. Comme les esclavagistes nous faisaient, c'est-à-dire dès qu'ils ouvrent le rideau, ils laissent entrer une personne. Dès qu'ils laissent passer un journaliste, qui est déjà de leur camp, le journaliste empêche aux autres Africains et frères d'accéder au royaume. Il doit rester le seul. Mais qu'est-ce que l'égoïsme vous a fait, chers Africains? Pourquoi vous voulez être le seul noir à avoir étudié à Harvard? Je sais que mes thèses sont reprises par beaucoup, mais c'est ça aussi le leader. Pourquoi vous aimez être le seul noir qui a fait l'université de Boston? Pourquoi vous voulez être le seul ingénieur de votre village, le seul ministre de votre quartier, le seul? Pourquoi l'Africain a ce problème avec le seul? Un jour, je discutais avec mes étudiants et puis eux tous se sont levés. Ils ont dit oui, mais pourquoi vous êtes l'exception? L'élite doit être la vulgarité. Le commun des mortels doit devenir élite. Le développement, c'est rendre élite tout le monde. Est-ce qu'on me suit là-bas? Est-ce qu'on me suit? Comment on sait qu'on est développé? C'est quand tout le monde a la lumière. Comment on sait qu'on est développé? C'est quand tout le monde a la lumière. Comment on sait qu'on est développé? C'est quand tout le village a l'eau. Comment on sait qu'on est développé? C'est quand tout le monde a à manger. Et comment on sait qu'on est développé? C'est quand tout le monde a la voiture ou refuse d'avoir la voiture. Mais vous, je n'arrive pas encore aux dirigeants, hein, je reste d'abord dans vous, l'élite, vous, la classe moyenne, vous qui jouissez, vous qui voulez être les seuls. Et c'est ça qui me gêne chez certains Africains. Il y a des mots, je n'arrive pas à trouver le mot, mais vous allez m'aider et vous pouvez participer. Je remarque que chez l'Africain, la tendance à vouloir croire qu'il doit être seul béni, quoi, dans son village. Le seul Dieu béni Wafo, c'est lui, quoi. Donc, les autres... non, mais c'est justement cette mentalité. Avant qu'on arrive à Paul Biya ou à Bouteflika ou à Ouattara, il faut d'abord se regarder comment on est construit mentalement pour refuser le bien-être aux autres. Comment vous faites quand vous êtes en Europe? Dès que vous avez un titre de séjour, vous croyez que vous êtes le seul Africain qui doit avoir le titre de séjour. Dès que vous avez la nationalité, alors là, vous êtes chargé de dénoncer tous ceux qui veulent avoir accès à la nationalité qui ne vous appartient pas. Et après, vous vous dites que le pays va mal. Vous êtes en train de dire que les gens se comportent bien.
Tenez par exemple au Cameroun, qu'est-ce qui vous arrive, ces jeunes-là? Des deux cantons, Tine, Sardine, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez réfléchi un seul instant dans votre petite tête pour vous dire que si vous êtes à l'étranger, c'est justement parce que quelque chose ne va pas bien? Pour avoir approché un peu le système et les systèmes en Afrique, je peux vous dire que quand vous êtes bien, vous ne vous déplacez pas, vous ne vous réfugiez pas. Si on regarde les conditions dans lesquelles vous êtes venus en Europe, et maintenant au lieu d'être des acteurs du développement, vous devenez ceux qui empêchent aux autres d'exister, vous devenez des ennemis alors qu'au fond, vous n'êtes pas ni sardinards, ni tontinards, vous êtes des immigrés affamés, pauvres, misérables, qui avaient eu le courage de ne pas vouloir mourir. Parce qu'on vous avait déjà mis la corde au cou dans vos pays. On vous avait déjà tous attachés. Vous êtes rien. Je peux vous garantir qu'aucun homme du système ne peut être en ce moment à l'étranger. Donc par conséquent, comment un esclave à l'étranger peut dire qu'il défend un système qui a contribué à le chasser du Cameroun? Même si c'est la nourriture que vous êtes venu manger, même les bourses, comme nous à notre temps, mais c'est parce que l'État ne pouvait pas nous éduquer qu'on nous a dit allez vous former dans les meilleures écoles. Mais certains ont pris le désert, vous arrivez, vous êtes déjà devenus des sardinards, ou des tonnes, je ne sais pas quoi, et vous êtes déjà des ennemis. Mais regardez ce qui vous a amené, le mal-être. C'est le mal-être qui amène les gens à fuir. Donc je ne peux pas croire à votre discours. Si vous avez faim, demandez de l'argent à Yaoundé si vous voulez servir le système. Et ceux qui se battent aussi pour la liberté, si c'est vraiment pour la liberté, sachez que ceux qui sont en face ne sont pas vos ennemis, c'est vos frères. Et ceux qui sont restés au pays, qu'est-ce que vous dites d'eux? Eux qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune ambition, eux qui sont asphyxiés, qui ne peuvent même pas suivre un direct parce qu'ils n'ont pas de méga, ils n'ont pas de connexion. Qu'est-ce que vous allez dire de ces gens qui n'ont pas la lumière depuis 24 heures? C'est vous qui devez être la lumière du pays. Vous, la diaspora. Vous, la diaspora. Vous savez, ce qui m'amuse, c'est que quand on est un leader, on ne proclame pas. Être leader, ça se voit. Et Soyinka disait, Wole Soyinka disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il est le tigre. Alors, je vois des jeunes là aujourd'hui, ils veulent faire du coaching, ils veulent se passer pour les grands maîtres de la parole. Mais qui vous connaît? Quelle crédibilité vous avez si c'est pour inciter à la haine? Le petit espace que Zuckerberg nous a donné, c'est pour se faire du business. C'est pour grandir, pour étudier, pour apprendre. Ma femme m'a trouvé tout à l'heure, j'étais en train de regarder une vidéo instructive. Et je notais les paroles. Je notais. Moi, Facebook me sert à apprendre ou apprendre. Apprendre ou à apprendre. Je ne veux plus entendre qu'il y a des Camerounais qui sont des ennemis. Entre eux, vous êtes assez intelligent pour comprendre que l'idiotie, c'est le tribalisme. Même des gens que je respectais, j'étais obligé de les enlever de ma page parce que ils vous tiennent un discours du siècle passé, mon Dieu. Moi, j'ai besoin de Christopher Tapa comme un producteur d'intelligence et de richesse. J'ai besoin de tous les Camerounais comme des producteurs d'intelligence et de richesse. Vous travaillez donc pour quel système? Qui vous a mis en mission? Vous êtes les commis de mission de quelle administration? Vous qui défendez le système, entre guillemets, et vous qui êtes opposants, vous travaillez pour qui? Puisqu'on vous a laissé faire, chaque jour vous vous engueulez, chaque jour c'est les caleçons, chaque jour c'est la tribu, chaque jour, donc vous êtes des nullards. Taisez-vous et laissez les maîtres un peu parler dans ce pays. Mais laissez les maîtres parler. Et c'est ça l'anarchie. Les Blancs n'ont pas voulu qu'on se développe. Je commence à le comprendre. Imposer la démocratie aux esclaves et ça devient l'anarchie. Il n'y a pas de démocratie au monde. La seule liberté dont nous jouissons, c'est dans les maisons, quand on profite des bienfaits de l'État. Mais pour que l'État travaille, pour que les gens soient bien, pour qu'ils soient forts, il faut que les gens se taisent, qu'ils travaillent.
La démocratie, c'est le travail. Mais la petite liberté qu'on nous a donnée là, c'est incroyable. Tout le monde est devenu savant au Cameroun. Et conséquence, les Européens nous regardent, ils disent « Waouh, bravo ». Moi-même, je dis bravo. Je me lève souvent le matin avant 9 h, il y a 150 directs, des injures, et je parcours tout ça à la recherche de quelque chose qui peut nous faire avancer, qui peut aider les gens sur place à s'organiser, à lutter pour mieux vivre. En réalité, il s'agit vraiment. Nous aussi, ici, on vit mal. Et ce mal-être, c'est notre cancer. Les gens intelligents doivent donc réfléchir comment sortir des pistes de la misère. Ce n'est pas faire des clivages. Et les gens... C'est comme, vous savez, quand vous travaillez, j'entends souvent des gens dire, nous on a habité dans des grandes maisons de ministres. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez habiter chez des ministres qui sont idiots et nullards. Vous pouvez habiter chez des gens... Vous savez, quand un Camerounais me dit qu'il est grand, il me fait plutôt rire. Je regarde plutôt comment il se comporte envers le vigile. Ceux qui me connaissent savent que j'ai longtemps à Bonapriso été voisin d'un directeur général d'une grande entreprise au Cameroun. Alors, ce directeur général, admiré de tous, craint par tous, avait un vigile à qui, moi, Bissog, moi, je donnais 500 francs par jour. Parfois un peu plus, mais le barème pour le vigile du directeur, celui qui garde le directeur général d'une grande compagnie pétrolière, je lui donnais 500 francs par jour. Ne faites pas les calculs, ne vous moquez pas de moi. Mais pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Mais parce que à maintes reprises, je voyais comment le directeur général traitait ce vigile. 1, il ne le saluait pas. 2, sa femme ne voulait pas qu'il mange. 3, il était sous le soleil du matin au soir. Quelqu'un qui doit protéger votre vie. Je veux bien qu'on tue Paul Biya et qu'on le remplace très vite d'ailleurs. Il a mis 37 ans, bien sûr. Mais c'est Paul Biya qui était encore là à maltraiter le pauvre vigile qui gagne 30 000. Quelqu'un qui vous protège. Donc il faut donc comprendre que la vraie révolution, ça je n'ai pas envie que les gens soient d'accord avec moi ou pas, c'est des pistes qu'on trace. Quand vous avez des pistes à tracer, vous avez souvent la foudre même de ceux qui sont avec vous. Les Camerounais sont haineux. Les Africains en général sont méchants. Et les autres profitent de cette énergie. Vous savez que même la méchanceté est une énergie. Même la méchanceté est une énergie. Les gens se servent de votre méchanceté parce que réfléchir pour être méchant est très dur. Ah oui, oui, oui. C'est plus facile pour moi d'emballer mes vieux habits et d'aller les donner à la Croix-Rouge. Ça ne me coûte rien. Mais c'est quand je commence à refuser de donner que je commence à réfléchir, à chercher les justifications. Donc nous sommes pauvres parce que nous sommes méchants. Je n'accuserai pas les Blancs ce soir. Je n'accuserai pas la France ce soir. Je n'accuserai pas les Anglais ce soir. Je n'accuserai pas les États-Unis. J'accuserai vous. Vous, les Africains. Vous qui avez pris surtout le courage de prendre le destin des pays. Connectez-vous. Je rigole. Mais en réalité, tout le monde a envie de voir des bonnes connexions. C'est vrai. Alors, je prends vos bonjours et puis on avance. Nous allons comprendre pourquoi le noir, l'Africain et le Camerounais est resté à l'étape sauvage. Parce qu'il refuse exactement de faire sa propre révolution. Il refuse de changer. Il refuse de lutter. Il porte les habits de la haine jusqu'à Paris. Il part de Bafoussam, de Bonamukenge, de Yaoundé avec le cabas de la haine et de la jalousie. Il atterrit à Roissy et il continue à véhiculer la haine et la jalousie. Et il se met à accuser le monde entier. Mais ça n'intéresse pas le monde entier. Le Venezuela peut disparaître. Ce qui intéresse au Venezuela, c'est le pétrole du Venezuela. Alors, Kamdem Hobaham, bonjour à tous, bonjour Tapaela, bonjour, mais bonjour
L'esclave défend son maître. Ben oui, c'est ça l'intelligence. Moi, maintenant, quand on m'annonce qu'il y a un Camerounais qui est en face de moi, je traverse d'abord la route. Ah non, je ne sais pas, mais je traverse la route parce qu'il ne peut rien m'apporter. Dès qu'il découvre le secret de mon business, le premier truc, c'est de commencer à nuire à mon business. Pourquoi vous êtes comme ça? Dès que tu prends un frère même du village, tu dis viens aussi te battre, si on s'arrange, il devient ton premier ennemi. Mettez 2, 3 juifs ensemble, 10 ans, ils créent McDonald's et ils créent Porsche. Ils créent quelque chose. Citez-moi ce que vous pouvez créer entre vous. À part les insultes, la bagarre, le tribalisme. Expliquez-moi, ne m'invitez jamais dans vos choses. Les 3/4 des conférences que je fais, ce n'est jamais chez vous parce que vous n'avez pas la maturité. Votre tête est programmée pour aller vanter les whisky et les champagnes que les autres ont créés. Petits consommateurs, petits gens du village. Bien envoyés là. C'est de trop. Ah, merci. Mais oui, je parle à l'Afrique. Je parle. Alors, Christophe me dit, pour s'asseoir autour d'une table, le préalable, c'est d'avoir une valeur ajoutée, mieux, une contribution. L'esclave de Facebook, n'ayant rien à apporter, se replie dans le discours de la calomnie et de la méchanceté. Et à qui ça profite? À qui ça profite? C'est pour ça que l'esclavage perdure. Merci Christophe. Alors Chamberlain dit, bonjour Martial, c'est l'héritage de Paul Biya, la haine et la jalousie. Mais c'est trop facile. Je veux bien, oui, c'est peut-être vrai. Mais soyez Joe, il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas de tuerie. C'était le paradis. Sous la colonisation, je vous rappelle qu'au Congo, on coupait les mains des gens qui disaient non. Au Cameroun, on a égorgé, coupé les têtes des Camerounais. Enfin, il y a des mots que je n'utilise pas. J'ai des enfants qui sont en direct. Mais vous croyez, à quel moment vous avez été bon? Accusons Biya aujourd'hui, puisqu'il est en train de partir. Accusons Bouteflika. Accusons Ouattara. Mais demain, Ouattara ne sera pas là. Il n'y aura pas la guerre en Côte d'Ivoire? Je vous annonce donc qu'il y a une guerre qui se prépare en Côte d'Ivoire. Je vous annonce qu'à Alger, là-bas, les jeunes sont en train de préparer leur révolution. Ils ont le mérite de dire non quand ça ne leur plaît pas. Il faut dire non au début. Il ne faut pas dire on laisse d'abord, après on va voir. Vous êtes malhonnêtes, chers Camerounais. Vous ressemblez aux Gabonais. Tout ce peuple-là. Et j'ai ce message à la jeunesse. Et je vais leur parler au fur et à mesure qu'on avance. Je vais vous dire qui vous êtes. À accuser les autres tout le temps montre que on n'est pas prêt mentalement. Quand on est déjà sûr de notre faiblesse et de nos problèmes, on s'organise pour en sortir. Mais je suis né dans les problèmes de la France-Afrique. Je vais mourir dans les problèmes de la France-Afrique, mon frère. Enfin, je rigole souvent. Ma femme m'appelle souvent mon frère, donc je l'appelle aussi on s'appelle mon frère. Donc, mais, bon, en réalité, quand on danse mal, on accuse la chaussure. Il n'y a pas d'esclavage. La chaîne est dans la tête. Vous savez, quand vous attachez longtemps un chien, le jour où vous le détachez, il reste là où il est, il croit qu'il est toujours attaché. Il voit la corde dans sa tête. La corde, vous avez coupé la corde, mais vous êtes libre. Je l'explique tout le temps ici, souvent dans mes directs, en direct des États-Unis avec les Christopher Tapa. Vous êtes libre. L'esclavage, c'est une vue de l'esprit. Quand on dit stop, stop, les Noirs américains ont dit stop. Ils ont lutté pour. Les Chinois ont dit stop. Quel est le peuple qui n'a pas lutté pour s'émanciper? C'est vous. Vous voulez qu'on vous parle comment? Voilà des gens qui veulent... Je veux bien que les dictateurs partent, mais si vous enlevez une personne, et il faut que la personne soit enlevée, je n'ai pas dit non, mais maintenant parlons en intellectuel un peu.
Si le système est là, regardez en France, De Gaulle était là, tout ça était là, Mitterrand était là, tout ça. Même mon père spirituel était là, Giscard d'Estaing, jusqu'à Macron. Le CFA est resté. Ce n'est pas la personne, c'est le mécanisme qu'il faut démonter si vous voulez combattre. J'ai vu les Noirs dans une boulangerie ce week-end ou cette semaine parce qu'il y a une maman qui était menacée à Levallois. Rien que la mobilisation a permis de menacer les menaceurs, de chasser les chasseurs. Mais avant, qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous taisiez et on supportait. On expulse un noir, nous sommes dans l'avion, nous sommes 400 passagers et on accepte qu'un être humain soit menotté. On ne peut pas crier parce que nous, on a le billet et le visa et le passeport. Ce n'est que le nègre qui le fait. Vous touchez un Chinois. Moi, la communauté chinoise est dans le 13e à Paris. Vous le savez, ça. Un jour, on a soupçonné qu'un Chinois est mort parce qu'il a été traqué par les bandes et tout. Les Chinois qui produisent et qui sont une force économique à Paris ont grévé pendant une semaine. Le PIB de la ville a baissé. On a supplié les Chinois. On a insulté Finkielkraut, un juif philosophe. Juste des injures, hein? Je ne dis pas qu'il faut encourager. On lui a juste dit sale juif. Les Juifs ont bloqué la France pendant plus de 10 jours. Du journal du matin au journal de minuit. Le président est allé au conseil juif demander pardon. Les gens se sont agenouillés et tout parce qu'ils sont une force. Comprenez ça? Il faut démonter les systèmes d'esclavage. Il ne faut pas tuer l'esclavagiste. Il faut d'abord démonter son système. Il meurt avec son système. Je suis choqué aujourd'hui de regarder mon pays, le Cameroun, et de comprendre qu'on n'a aucune usine et aucune industrie. Si vous êtes connecté, citez-moi une industrie qui est camerounaise. En réalité, je n'ai pas dit qu'elle doit être absolument camerounaise, mais qui profite. Il faut que si vous plantiez la canne à sucre comme en Bandjoka, la Sosukam, que les fruits de la vente du sucre vous reviennent. La Sosukam appartient à une petite famille que je connais bien à Paris. C'est les Villegrand. La PHP qui m'a combattu, qui m'a arraché les terres et qui arrache les terres des gens chaque jour au Cameroun. La PHP, c'est la compagnie fruitière de Marseille. Bolloré qui est condamné en France à tout au Cameroun. Vous voulez donc lutter. Vous croyez que vous êtes des ennemis de vous-même alors que l'ennemi a mis une main gantée. L'ennemi est en train de vous manipuler comme il a mis vos grands-parents dans les champs. Il y a 100 ans, il y a 150 ans. Vous fuyez les vrais combats. Vous fuyez les vrais combats pour vous cacher derrière le tribalisme, derrière ceci. Mais le vrai combat, c'est l'indépendance économique de l'Afrique, spirituelle de l'Afrique. La politique est un déclenchement naturel de l'économie. Quand vous avez l'économie, vous trouvez les moyens de gérer. C'est ça qu'on appelle la politique. Mais vous faites la politique du vide. On n'a rien à gérer. Nous sommes pauvres. Nous sommes dépouillés. Nous sommes dépossédés de notre intelligence. Et ceux qui organisent sont contents assis dans les salons à Paris. Et je vois les intellectuels camerounais venir faire des grands discours dans vos fausses télévisions de racisme et de tribalisme. Et ils disent qu'ils sont grands. Ils sont intellectuels. Vous savez ce que veut dire être professeur? Être docteur dans ce monde, c'est impacter positivement la vie des gens et tous les jours. Vous enseignez 50 étudiants à Soa ou en Guaykele et vous dites que vous êtes un génie. Vous avez votre pensée a révolutionné quoi? Vous avez construit quoi? Vous récitez qui? Mettez donc en place les stratégies de développement. Merci Christophe pour ta contribution. Toi et moi,
on va toucher le firmament. On va aller très loin dans la construction mentale et les affaires et le business. Tu es mon frère. Je suis le frère de ceux qui font des business, de ceux qui avancent. J'entre dans les grands palais ou palaces pour vendre l'expertise. Il faut qu'on avance dans le business. Et vous ne pouvez pas faire du business quand les gens confisquent votre intellectuel, votre intellectualisme. Et pourtant, le combat ailleurs, l'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée, mais oui! Le vrai combat, c'est la prise de conscience, l'élaboration des stratégies pour notre développement. Quelle stratégie vous mettez pour votre développement en 2019? Je me porte garant d'être le parrain de toutes les initiatives de développement. Citez-moi un pays qui dit qu'il est un pays alors que rien ne lui appartient. C'est comme si on nous a loué, c'est comme si la Chine nous a loué un espace. Vous êtes au Cameroun, mais la Chine, c'est son pays. La France, c'est son pays. Vous comprenez? L'Angleterre, c'est son pays. La CDC, les gens créent l'économie chez vous. Et pour vous empêcher de gérer, ils commencent à vous dire non, c'est ton frère qui est méchant. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des gens spirituels. Où est donc la spiritualité? Un homme qui prie 5 fois par jour est un homme riche. Pas riche de la bouche. Il prie pour que Dieu protège ses business. Un businessman est Dieu. Parce qu'il donne de l'emploi aux gens misérables, aux gens qui viennent d'ailleurs, aux étrangers et à tout ça. Et il a les bénédictions de Dieu. Quand j'entends un papa comme Fotso Victor venir donner sa version, il oublie qu'il n'a pas reprogrammé son logiciel, papa Fotso Victor. C'est le riche des années 90 et 70 dans le faux et la corruption d'un système de pauvreté instrumentalisé dans des états barbares et sauvages. Ce n'est pas le fruit d'une intelligence subséquente à l'avenir. Je ne veux pas choquer ma communauté, mais ils me comprennent. Je connais le père Fotso Victor. J'étais à Banjul. Pas une fois, pas 2 fois. J'ai eu le privilège de dormir dans une de ses dépendances. Et ceux qui connaissent Banjul savent que le palais de papa Fotso Victor, c'est exactement le palais d'Etoudi qu'il a voulu construire là-bas. Et comment il peut venir dire aujourd'hui de ne même plus avoir d'ambition? Voilà le message qu'on passe aux jeunes, de ne pas rêver grand. Lui, il est parti vendre des bananes en Balmayo il y a 50 ans. Il a rêvé grand. Aujourd'hui, il interdit aux jeunes. Il interdit à la jeunesse. Vous voyez donc qu'on peut avoir des pères qui s'entretuent et qui se trompent de débat et de destin. Je ne vais pas insister sur papa Fotso Victor. Je prends la contribution de Christophe. Faites vos contributions, on avance. On s'indigne de l'augmentation du prix de la bière. Développez votre matango local et vendez le prix qui vous convient. Voilà. Je n'ai pas dit de fermer les brasseries. J'ai une de mes meilleures amies qui travaille pour les brasseries. Elle fait la publicité pour le colon. Elle est contente. Mais c'est son droit. Mais au lieu de se plaindre, vous avez créé quoi qui vous permet d'échapper? Vous insultez Camraï aujourd'hui, mais ils sont en train d'amener des wagons de 1975, les wagons que Oumiobe a laissés. Bolloré a recommandé les mêmes wagons qui ont tué les gens à Ezeka et vous allez les prendre. Où sont vos wagons? Vous croyez qu'il n'y a pas des Camerounais assez riches pour faire un chemin de fer? C'est quoi un chemin de fer? Nos grands-parents, mon grand-père a fait le chemin de fer. On les prenait à 5 heures, ils rentraient à 20 heures. Ça s'appelait le Ndjok. Le Ndjok. Si les gens ont construit un chemin de fer, Douala Yaoundé, Lumbangan, Konsamba, Penjatou, Ngaoundé avec les mains, vous aujourd'hui, vous ces Camerounais-là, vous êtes incapables.
Ce gouvernement est incapable de construire un chemin de fer. Vous attendez encore que le colon amène ces trains. Mais pourquoi il va vous donner les trains beaux? Donc les trains, ils ont réfléchi à fabriquer le TGV à Paris, ils sont bien, et ils viennent vous donner. Non. Apprenez à travailler. La paresse est en train de tuer l'Afrique. La paresse et la facilité des soirées, des costumes, de champagne, de misère est en train de tuer. Vous refusez de travailler. Vous refusez de vous développer. Vous refusez de réfléchir. Vous dites c'est les autres qui vont faire. Mais les autres vont faire quand? Vos enfants vont faire? Vous êtes sûr? Regardez comment on vit dans la misère, la poussière, la famine. Aujourd'hui, j'ai vu les images d'un ami qui avait les chaînes, il allait au tribunal militaire. Il est enfermé dans la bande qui va en prison. C'est un ingénieur. Est-ce qu'un ingénieur, parce qu'il veut la liberté pour son pays, doit être en prison? J'allais dire, qui doit être en prison parce qu'il veut le meilleur pour son pays? C'est comme si moi je suis là demain et je vais en prison parce que je veux vous éclairer. Alors, je parlais du père Fotso Victor, il faut que je dise quelque chose. Parce que je suis fatigué des Camerounais qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de développer parce qu'ils ont peur. On va les juger. Le père Fotso Victor a beaucoup d'enfants. Et vous savez le destin de son premier fils, Yves Michel. Quel est le papa qui peut faire ça à son fils? Ou être complice? Je vous laisse vous-même faire vos réponses. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai connu un de mes meilleurs amis qui est mon frère, un Fotso Victor. Ceux qui me connaissent savent de qui je parle. On a tout fait ensemble. De Cannes à Monaco, de Nice, son père lui a dit « Viens gérer les entreprises ». Il est venu gérer les entreprises de papa. Je parle de Fotso Victor. Et j'en parle parce qu'il a fait une sortie qu'il croyait anodine, mais qui refait l'état d'esprit de toute une génération, de tout un peuple, de tout un pays. Il est en train de nous dire « Disparaissez et attendez votre tour. Notre tour, c'est quand ?» Alors ce papa, parmi ses milliers d'enfants, a fait venir un de ses fils qui était particulièrement brillant, qui a un MBA, Master en Business Administration aux États-Unis. Il a fait rentrer le gamin. Le gamin est devenu directeur général de Pilcam. Pilcam, c'est la société de papa. Et il a fait de son fils l'administrateur, président du conseil, donc vice-président du conseil d'administration du groupe Fotso Victor. Et quand Pilcam, qui était déjà en train de sombrer, a commencé à faire 7-6 milliards de chiffre d'affaires par an de bénéfices, parce qu'en réalité, c'était une centrale d'achat. Fotso Victor a été riche par les Français qui ont créé une centrale d'achat. Donc tout ce qu'il créait, la centrale est basée à Paris, il commande, la centrale achète et on envoie au Cameroun. D'accord? Je vous explique comment même les hommes d'affaires qui se disent riches travaillaient à l'époque. C'était une manière sauvage et villageoise, puisque la centrale restait à Paris. Tout le groupe Fotso avait une grande centrale qui est basée à Paris. Donc, ils veulent les piles. Oh, c'est les petits blancs qui vont commander les piles en Inde ou en Chine et envoient. Ça s'appelle le commerce triangulaire. Ça vous dit quelque chose? Donc, depuis l'esclavage. Et le commerce triangulaire continue encore au Cameroun. Voilà comment papa Fotso Victor, avec tout le respect que je dois aux aînés, s'est enrichi. Je vous le dis donc. Il travaillait encore avec le même système parce qu'il n'a pas voulu développer. Il n'a pas voulu aller au-delà. Maintenant, il a eu la chance d'avoir des fils comme Yves Michel. Il les a mis en prison. Enfin, on ne va pas dire ils se sont retrouvés en prison. Peut-être eux-mêmes.
Quand tu coupes la tête de ton leader, tu es en train de couper la tête de ton empire. Mais comme il a beaucoup d'enfants, pas particulièrement brillants, mais il y a quelques-uns qui sont brillants. Il y a des avocats. Fosso Victor, un des magistrats, je connais sa fille, grande magistrate, elle est à l'Est aujourd'hui, je connais ses enfants. Mais celui dont je parle, qui était mon frère, parce qu'on dormait sur le même lit, il a révolutionné Pilkam. Parce que sa première mesure, c'était quoi? Écoutez bien, il a coupé la centrale d'achat. Il a dit à son père, mais au lieu de passer la commande à Paris, pour que les gens de Paris aillent acheter les piles en Chine, on peut éliminer Paris et nous-mêmes on va en Chine. Donc nous traçons nous-mêmes notre route. Et j'étais de ces voyages. Parce que les Camerounais n'aiment pas dire la vérité. Les Camerounais trichent. Les Camerounais veulent le mensonge. Voilà donc comment un jeune gars de moins de 30 ans a redressé l'entreprise de son papa. Une des entreprises. Et le groupe Fosso est en train de prendre des couleurs. Et vous savez quoi? Laissez-moi boire un verre d'eau. Vous allez tomber tout à l'heure. Max de partage, merci, c'est important. Merci. Partagez hein, si ça vous intéresse. Partagez. Je suis venu vous parler ce soir parce que on n'a pas tout le temps. On ne peut pas être ici, les Blancs nous respectent, on se bat, on combat, on revient. Dans notre pays, c'est toujours la misère, la guerre, la haine, le tribalisme, les tout. Mais ça me fatigue, Vraiment, monsieur, même moi-même, qui n'ai pas fait de longues études, j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce qui est donc arrivé? Quand le groupe Pilkam a commencé à faire des bénéfices au-delà de 10 milliards, il a commencé à 6, 7, après c'est monté. Pilkam, c'est les piles, hein? Et c'est Pilkam qui vendait les piles dans toute l'Afrique centrale. Vous avez connu Fosso Victor, c'est une alors, les allumettes le boxeur avec Jean-Marie Emébé, c'est Fosso Victor, il vendait ses allumettes jusqu'en Afrique du Sud. C'était ça aussi l'industrie du Cameroun. Aujourd'hui, tout ça est mort. Tout ça est mort. Pourquoi? Quand le jeune Fosso Franck commence donc à développer l'entreprise, un matin, il arrive dans ses bureaux. Il trouve 2 ou 3 de ses frères qui disent qu'à partir de maintenant, ils sont les fils Fosso. Ils ont le droit à gérer. Ils ont le droit de gérer la société, comme leurs frères. Il n'y a aucun héritier légitime parce que papa... Et je me suis dit, tiens. Et le fils a essayé d'appeler son père. Je vais vous épargner les détails de famille parce que les problèmes familiaux, non. Quand ça devient un problème de politique générale, d'intelligence pour le Cameroun, on en parle. Mais les détails de famille, je ne suis pas là pour faire les intrigues de famille. Je vous relate scientifiquement, je vous fais une démonstration scientifique du pourquoi on est retombé là où les Blancs nous ont laissés. Pourquoi on est pauvre aujourd'hui. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il entre au bureau un matin, il trouve 3 de ses frères, chacun dit qu'il est DG. Pourquoi c'est lui le DG? Il n'y a pas un seul DG ici, eux tous sont les fils Fosso d'ailleurs et tout. Et c'est comme ça que l'entreprise Pilkam, je ne parle pas du reste, je vous parle de Pilkam parce que je connais. Pilkam a commencé à perdre les actions, à chuter, à disparaître parce que les conflits familiaux ont pris le dessus sur la sagesse du business du père. Et qu'est-ce que le fils de Fosso a fait à l'époque? Il a essayé de prendre le téléphone, il a appelé papa, il décrochait plus. Il dit, tu n'es pas mon seul fils. Conséquence, le jeune garçon, il a pris ça sur lui, il a démissionné et aujourd'hui, il est en train de faire ses propres affaires. Vous prenez votre propre fils. Je ne parle pas d'Yves Michel, que je connais très bien. Je pouvais développer là-dessus, mais c'est très politique, cette histoire. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour révéler les secrets d'État. Mais je veux vous dire, quand un parent n'arrive pas déjà à gérer
ses propres enfants, avec l'intelligence qui va avec, pour bâtir l'empire après lui, ça veut dire qu'il a manqué de vision à un certain moment. Et je parle du père Fotso parce que c'était le capitaine, c'était le Bolloré, c'était notre, comment on va dire, c'est notre Donald Trump, c'est le leader de l'économie. Si le leader de l'économie est en train, au soir de sa vie, de chuter, de tomber, de rater, de fermer boutique, ça veut dire qu'il a échoué sur pas mal de plans. Alors, quel conseil peut-il donner à la jeunesse aujourd'hui qui a envie d'avancer? Quel conseil ces papas peuvent donner à la jeunesse qui veut avancer, qui rêve d'un Cameroun fort et puissant, qui rêve d'un pays fort et puissant? Quel conseil vous pouvez donner au lieu de faire de vos soirs de dernière vie, de vos derniers soirs de vie, des soirées où on boit sa bouillie, où on mange son topsy, où on est content de regarder les enfants grandir? Mais vous êtes donc dans une culture de tuer les enfants qui doivent porter la révolution du Cameroun. Ce que je dis de Fotso Victor, de papa Fotso Victor, est valable pour papa Paul Biya, pour papa je sais pas qui, pour papa tel, pour tous les papas qui empêchent aux Camerounais d'avancer, pour papa Bouteflika aussi. L'Afrique ne peut pas se construire sur des gens qui n'ont plus d'avenir. Je n'ai pas évoqué un problème tribal, j'ai évoqué un problème de macroéconomie, de stratégie économique. Je vous évoque juste un problème de gestion, de géostratégie politique. Voyez comment la mauvaise politique d'un capitaine d'industrie a conduit à détruire un empire que lui-même a bâti. Les Camerounais sont donc misérables, les Ivoiriens sont misérables, les Gabonais sont misérables parce que nos papas meurent avec ce qu'ils ont créé. D'accord? Elvise, épargne des insultes sur ma page. Hein? On peut dire ce qu'on pense, mais on n'insulte pas, surtout les personnes âgées. Je ne pourrai jamais me permettre d'insulter Paul Biya, je ne peux pas me permettre d'insulter Fotso Victor. Pas sur ma page. D'accord? Alors, donc, je voulais quand même vous dire, et c'est très important, nous mourrons aujourd'hui parce que nous n'aimons pas donner aux autres. Nous n'aimons pas donner la chance aux autres. Nous n'aimons pas tendre la main aux autres. Le développement, c'est tendre la main. Le développement, c'est faire la passe. Le développement, c'est quand Eto'o prend la retraite, il donne la passe. Il donne la passe à qui? Il donne le brassard à qui? À Choupo-Moting. Mais vous allez voir qu'au Cameroun, même Eto'o va se battre pour que son remplaçant soit qui? Ndip També. Et vous serez surpris de l'amitié entre Eto'o et Ndip També. Un grand joueur de foot qui doit encourager que son successeur soit brillant et fort, comme lui et plus que lui. Normalement, le remplaçant d'Eto'o, c'est Kylian Mbappé. Mais Eto'o lui-même va se battre pour que jamais un gars brillant mérite la place. Et ça se traduit en politique. Regardez, papa Paul Biya est fatigué, fini. Il est fini, le papa. Maintenant, le moment de la passe est venu. Faites vous-même la conclusion. Je suis là pour vous expliquer comment le monde marche. Comment vous êtes pauvres. Pourquoi nos enfants souffrent. Et pourquoi nous sommes misérables. C'est mon devoir. Je ne veux pas de parti pris. Mon parti pris, c'est le bonheur des Africains, des Camerounais. Mon bonheur, c'est vous. Et vous laissez trop de place aux charlatans dans ce pays. Vous-même, vous laissez trop de place aux voleurs de destin, aux voleurs de talent, aux voleurs d'énergie. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Et vous êtes étonnés. Je vais donc vous expliquer terre à terre pourquoi vous êtes pauvres. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous êtes un pays pauvre parce que vous le méritez bien. Et si vous continuez à ne pas écouter les gens comme nous, qui pouvons montrer la voie au peuple,
vous allez remplacer Manu Dibango par Nyango Nord du Sud. Et c'est ce qui est en train d'arriver, vous êtes très content. On fait une petite pause, on lit quand même quelques contributions. Quel capitaine d'industrie, on sait comment il a fait pour être riche. Il va payer tôt ou tard. N'insultez pas, donnez votre avis. Mayer Foning, il a fait fort avec sa sortie égoïste. Mais ne tirez pas sur Fosso Victor, qui n'est pas égoïste au Cameroun. Au palais, comme dans les quartiers, ces riches gens, députés, maires, ministres, qui n'est pas égoïste. C'est ça donc. Un pays, c'est donc des principes de base. C'est qu'on se dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre comme ça. Comme ça. Si je dis comme les Blancs, on va dire il a un complexe. Je veux dire, qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce qui est beau chez les Blancs pour construire un pays? Je vais vous répondre. Je prends d'abord vos avis. C'est important de contribuer. Hein? Vous avez vos vidéos que vous partagez à 1 million de vues là. C'est souvent plus intéressant, je suppose. Nous voulons de vrais leaders qui ont le cœur, qui ont à cœur le bien de leur population. Ah ben voilà une solution. L'exemple avec Eto et trop vrai grand frère. Vous me faites rire. Laissez-moi rire. Je vais vous faire des révélations tout de suite. Vous allez tomber. Le peuple africain est tout le contraire du peuple juif. Mais vous allez loin chez les juifs, pourquoi? Un peuple qui n'a que les dirigeants qu'il mérite. Ah, papa, tu es fatigué, pardon, on va te reposer. Explique-nous les choses, grand frère. Ah bon, hein? Les Camerounais adorent la médiocrité. Ah, ça commence à monter. Même les médiocres se plaignent souvent de la médiocrité. C'est terrible. C'est comme si le chien se plaint de son odeur. Comment voulez-vous qu'on nous respecte quand les dirigeants pouvoir de mandat et tout? Ah, mais écoute, Manu Dibango. Oui, 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 oui. Vous êtes devenu un pays qui fait pitié. Un pays de zombies. Vous êtes un pays de zombies. Vous êtes un pays... Comment un ancien peut faire un sujet intéressant juste parce qu'il a évoqué MK? Et il s'explique. Alors, déduction. Mes chers frères et sœurs, vous avez vu ce que la jeunesse algérienne est en train de faire? Elle a dit non. Il ne faut pas dire non, mais... Oui, mais ce caractère fortement vicieux des Camerounais, qui croient qu'ils sont les gens les plus intelligents du monde, va leur coûter très cher. La guerre que vous repoussez aujourd'hui, les combats que vous repoussez aujourd'hui, vous allez la faire. Et les combats, vous allez les mener tôt ou tard. Et les combats qu'on refuse de mener depuis l'indépendance sont en train de nous poursuivre. La monnaie, l'économie, la politique, c'est la même chose. Et si le père Fosso Victor a parlé, c'est parce que c'est un acteur de l'économie. Il vit encore dans l'époque où il croit que faire l'économie, ça lui évite de faire de la politique. Et pour finir, maire. Dans un pays dont normal, Fosso Victor n'est pas le maire de Banjul, il est le président du Cameroun. Parce que c'est le seul, en réalité, qui peut se mettre en face d'un système très dur pour dire « je vais libérer mon peuple ». Les gens qui devaient libérer mon peuple, mémoire au père Kadi, ont disparu. Maire de Bana. Donc un patron, Dieu t'a donné la force, l'industrie, l'énergie, l'économie. Vous êtes devenus les maires de Bana. Et vous voulez libérer quel pays? Mon Dieu! Vous voulez que qui libère le pays?
Nous ne sommes plus à l'époque de l'intelligence des amendements de droit et de lecture dans les bibliothèques. L'intelligence est devenue compliquée aujourd'hui. Regardez aux États-Unis, c'est ceux qui contrôlent l'économie qui développent leur pays. C'est une époque du monde. Le monde vit une époque où c'est ceux qui font. C'est eux qui font l'argent, qui font. C'est ceux qui ont le cap. Hein? Non, cap. Ceux qui ont le cap, c'est eux qui font. Ceux qui savent comment on fait le cap, c'est eux qui gèrent. Et quelqu'un vient vous dire, vous avez le cap, ne gérez plus. C'est votre ennemi. C'est un pauvre type, mentalement. Trump n'est pas le plus grand des Américains, mais Trump a le secret d'avoir fait fortune de ses propres mains. Je ne veux pas savoir comment Trump est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Mais les États-Unis ont dit non, c'est toi. Papa, donne-nous le secret d'une cape là. Le monde vit d'une cape. Toute la philosophie que j'ai fait là, il y a une cape. Tout ce que je dis là derrière. Une cape, c'est la mystique. C'est Dieu. Dieu, c'est le cap, mon frère. Dieu, c'est l'argent. Pas l'argent pour nuire, mais l'argent qui sauve, qui élève, qui construit, qui bâtit. Parce qu'on nous demande de faire quoi sur terre? Dieu nous a mis en mission pour quoi sur terre? Pour bâtir. Vous pouvez bâtir dans la pauvreté. Vous pouvez bâtir dans la misère. Vous pouvez bâtir. Dieu donc aide les peuples bâtisseurs. Dieu aide les gens qui bâtissent parce qu'ils ont son visage. Dieu construit des ponts. Il ne fait pas des murs. Dieu construit des tunnels. Où est donc le bout du tunnel? Doublé, on avance. Les révélations arrivent. Il faut vraiment dézombifier les Camerounais. Ça commence à venir, mon frère. Mon intelligence, je ne vais plus la garder dans le sac. Hein. Mon intelligence, je vais vous donner aussi. On va mourir ensemble. Parce que nos leaders, nos aînés, meurent avec leur doctorat, meurent avec leur titre, meurent avec leur professorat, il ne faut pas trop donner, il ne faut pas tout donner. Les Européens donnent à leur peuple. Les gens donnent tout à leur peuple. Moi, quand je vois des enfants s'engueuler sur Facebook, j'ai envie de leur écrire une box pour dire non, fais plutôt le business. Concentre-toi, économise ton énergie. Vous voyez, je parle depuis aujourd'hui, j'ai bu presque un demi-litre d'eau parce que mon énergie, vous êtes en train de la voler. Mais c'est pour une bonne cause. Travaillons donc pour une bonne cause. J'arrive, je prends vos contributions. Pause. Faites attention à vos mots ici. C'est pas un live vulgaire. Ce monsieur nous inspire et nous conseille gratuitement. Vraiment mettre les têtes de mort sur un direct comme ça, pas d'insulte. Ah, vous voyez qu'on peut être quand même ordonné. On peut présenter autre chose. Les agents de renseignement israéliens peuvent être sur ma page et ils se disent non, tiens, voilà quand même des gens, ça réfléchit. Des agents de renseignement camerounais sont sur ma page, ils se disent non, ici, ça réfléchit. Soyons donc des gens qui inspirons. Pas la peur, mais le talent et le mérite. Je ne me réclame de rien du tout. Je n'ai rien à prouver aux Camerounais. Je m'appelle Martial Bissoc. Vous me connaissez? Le monde entier me connaît. Je me bats pour la justice. Je n'ai pas volé chez quelqu'un. Je me bats pour le bien-être. Le plus important au Cameroun, c'est de boire la bière. Ah, tu l'as dit, mon frère. Prenons cette contribution. Le problème des Camerounais, c'est qu'ils croient que quand une partie du pays mène un combat, ils ne se sentent pas concernés. Docteur, vous avez choisi ne pas insulter, mais nous choisissons. Ben oui, je ne peux pas contrôler. Je comprends la haine et la misère et la tension que les gens ont, mais je suis obligé de dire qu'on se calme. Ailleurs, l'économie tient la politique, mais au Cameroun, la politique tient l'industrie. Même en France, on sait qui gouverne. Justement, je vais en venir. Ernest Ouandié, tribunal militaire en 1970,
2019, Kamto au tribunal. Les Camerounais commencent. Mais vous étiez donc, je vais vous dire des choses tout à l'heure. Contrairement à ce qu'a dit Foot sur le pouvoir, ne se donne pas, il s'arrache. Alors, le monde embastillé, c'est comme la preuve, la plupart des faux pasteurs sont là pour l'UNCAP. Dieu déteste la pauvreté. Vrai, grand frère, garde pas ton intelligence. Bon, allez, on avance. Est-ce que vous êtes là? On était où? Sur Trump. Si je ne me trompe pas. Les États-Unis, eux qui ont mis Dieu dans le biais du dollar, là, ils ont dit, toi qui connais l'UNCAP, là, donne-nous ça. Montre-nous la route. L'UNCAP, c'est la magie, mon frère. L'UNCAP, c'est la magie. L'argent. C'est franchir un cap de la liberté. Je suis venu en Suisse, j'ai constaté que même les Suisses, c'est l'UNCAP. Tu dis bonjour, on est un cap. Un cap. Et ils gardent l'UNCAP du monde entier. Vous avez honte? Vous avez honte? On parle d'argent sous les tables. Moi, je vais donc relever la tontine au grand jour. Je vais relever même la tontine à l'échelle du monde entier. Vous avez honte de faire de la tontine? Vous savez ce que c'est que la tontine? Le secret du million, c'est de dire à 100 personnes de donner 1000 francs. Et ils ont 1 million. Et si un pays s'organise exactement comme la tontine, ce pays est riche. Si on dit à chaque Camerounais, nous sommes 25 millions, chacun donne 1000 francs. Ceux qui ont plus donnent plus. Mais si chaque Camerounais sur les 25 millions qu'on dit qu'on est, faites vous-même le calcul. Avant que je ne termine, faites-moi le calcul de 25 millions qui donnent 1000 francs. Vous me dites ce que ça donne. Vous allez me dire où va venir le FMI, la Banque mondiale pour nous prêter 10 milliards pour faire la route et on va voler. C'est des sujets qui m'intéressent. Je veux voir comment les Européens savent qu'on est fragile. Maintenant, quand on revient en France, qui est le président de la France? Que vous l'aimez ou pas, c'est Macron. Macron est un érudit. Il n'est pas le plus brillant des Français, mais il est l'un des Français les plus brillants. Et le plus brillant, pourquoi? Parce qu'il a étudié d'abord l'UNCAP. C'est un banquier. Macron, c'est Rothschild. Les gilets jaunes peuvent se fâcher, parce qu'ils veulent un peu plus de pain. C'est leur droit, on va leur donner. Mais la France avait besoin, après Hollande. Hollande est un agrégé d'économie. C'est lui qui a redressé la France de la crise. Après, il a donné à qui? À Macron. C'est une continuité. Même s'ils font comme s'ils ne sont pas des amis, mais Macron, c'est le fils d'Hollande. Et Macron, c'est qui? C'est la finance, c'est Rothschild, c'est l'UNCAP. C'est un énarque, c'est vrai, diplômé comme nous tous, mais il a étudié l'argent. Macron sait comment on fabrique l'argent. Je n'ai pas dit qu'il faut bien fabriquer, c'est-à-dire un mécanisme, relancer l'économie. Et la France est en train de décoller. Je suis en France, je connais la France. C'est une partie de moi, la France. La France est en train de décoller parce qu'ils ont confié le pays à quelqu'un qui connaît l'UNCAP. Je vous cite encore quel autre pays? L'Allemagne. Merkel est professeur de physique nucléaire, donc l'énergie nucléaire, c'est ça qui fait de l'Allemagne la première puissance européenne. Quand tu as le nucléaire, tu as l'UNCAP. D'accord? Quand tu as le nucléaire, tu as l'UNCAP. Parce que tu sais comment faire, frotter les atomes. L'UNCAP, c'est la magie. Tu dors avec 10 000, tu te lèves avec 100 000, mon frère. Et si on donnait l'UNCAP aux Camerounais, ils allaient s'enrichir et être heureux. Alors, pourquoi nous volons? Nous volons parce que l'UNCAP est encore considéré comme un mystère. L'UNCAP est considéré comme un ennemi.
Sauf quand le vol pour nous-mêmes est caché dans les tiroirs, dans nos maisons volées. Un peuple qui tue dans la production d'une cape est un peuple qui aime les ennemis plus que ses propres enfants. Vous suivez mon regard? Pourquoi quand le noir marche aujourd'hui, les blancs te regardent et te méprisent? Parce qu'ils savent que dans vos pays, vous ne savez pas faire le cap. Ils savent que vous êtes venus, même si vous êtes intelligent, chercher chez eux le cap. Vous êtes venus chercher le pain. Alors que mon kumbabret est là. Je sais comment faire mon kumbabret. Si je fais mon kumbabret, est-ce que j'ai besoin du blé de Paris? Est-ce que mes frères qui sont à Boya là-bas, à Mouyouka, ils attendaient le blé de Paris? Hein? Le kumbabret sort, non? C'est fait avec la farine de patate, la farine de manioc, la farine de plantain, la farine... Tiens, parlant même du blé. Dans les années 90, nous sommes allés visiter une usine à Pouma. J'espère que les gens sont témoins. Parce qu'au Cameroun, on tue tous les gens qui sont témoins. Tous les gens intelligents doivent mourir. On a vu des hectares de manioc. Et dans ces hectares de manioc, les femmes ont installé une usine de production de pain à base de farine de manioc. Je vous jure, au nom de mes enfants, au nom de Denzel, au nom de Samouri, au nom de Lorraine, je n'ai jamais mangé un pain si bon en 90 au Cameroun. On vous a dit, fuyez, tuez l'économie, fermez les usines. Vous fermez les usines, vous êtes pauvre. Vous fermez l'intelligence, vous êtes pauvre. Vous enfermez l'intelligence, vous êtes encore doublement pauvre. Nous voici dans des pays, on arrive, on nous chouchoute, on nous bichonne, on nous donne nos places. Dans vos pays-là, dès qu'on soupçonne que tu es intelligent, tu es l'ennemi. Tous ceux qui sont donc partis du Cameroun, je ne veux plus vous entendre vous engueuler. Vous êtes partis pour la même cause, la famine, le manque d'un cap, le manque d'intelligence. C'est ça qui vous a fait partir du Cameroun. Moi, c'était le manque d'intelligence. Pas le cap. J'ai mis sur place des entreprises, j'ai monté de quoi, j'ai dit ce que je pouvais faire, j'ai fait ce que je pouvais dire. Mais ce qui m'a fait partir du Cameroun, c'est la place qu'on donnait à l'intelligence. Et à partir des familles jusqu'à Etoudi. La place donnée à l'intelligence, c'est à Kondengui. La place donnée à l'intelligence, c'est au sous-quartier. Il faut aller s'asseoir dans le bureau d'un parrain de 8h à 15h pour être reçu, pour avoir un marché, pour exister. Parce que le parrain lui-même veut être sûr que le cap qu'il va te donner va lui revenir. Conséquence, tu ne peux pas faire le marché parce que dans le cap que tu as gagné, le marché que tu as gagné, tu dois remettre une partie au parrain. C'est pour ça qu'il n'y a pas de route au Cameroun. C'est parce qu'il n'y a pas d'école au nord, il n'y a pas d'école au sud, il n'y a pas d'école à l'est. Et quand je vois les gens de l'est venir crier que Paul Biya est le plus beau, je dis c'est votre droit. Quand je vois les gens du nord-ouest pleurer parce qu'ils veulent juste avoir le droit de se développer eux-mêmes, je dis nous avons encore des problèmes. Et les blancs sont assis chez eux, ils applaudissent. Parce que la recolonisation de l'Afrique est lancée, mesdames, messieurs, mais sans les Africains. Parce que vous êtes trop occupés à vous engueuler. Vous êtes trop occupés à vous détester. Vous êtes en train de bagarrer entre vous. Vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de vous déchirer les habits dans la rue. Comme des putes au petit matin au sortir de la boîte de nuit. Et entre-temps, qui profitent, quand vous n'êtes pas à Baham, quand vous n'êtes pas à Yaoundé, quand vous n'êtes pas à Kribi, qui profite. Le port de Kribi est là-bas, il ne peut pas fonctionner. C'est comme si on a ouvert une grosse gare routière et il y a 2 voitures garées. Le port est extrêmement grand, mais où sont les navires? Voilà la vérité. Et la Chine qui vous a prêté cet argent, si vous ne pouvez pas rembourser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arracher le port. La Chine est en train de vous prêter l'argent pour faire l'autoroute. Si vous ne pouvez pas rembourser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'autoroute.
C'est comme ça que les Français ont fait. Ils vous ont prêté l'argent pour créer les Alucamo, les CCO. Ils ont installé. Vous ne pouvez pas gérer. Ils reprennent. En réalité, l'investisseur investit, il met son cap pour gérer lui-même en réalité. Il te met là, dès que tu fais un faux pas, il reprend son cap. Donc, tout ce qu'on fait là, toute la politique tourne sur l'idée de un cap. Combien de gens j'ai libérés à Yaoundé? J'ai des amis fortunés, milliardaires, qui ont des immeubles, qui ont tout. Enfin, je vous raconte une anecdote. J'ai un papa qui a beaucoup de stations. Il est très puissant. Il était au début un commerçant au port, il s'est battu. J'étais surpris qu'il m'appelle un jour dans son bureau parce qu'il a reçu la convocation d'un commandant de gendarmerie du port. Commandant, ça veut dire adjudant ou maréchal de logis-chef. Des gens que je peux... Et j'ai dit, mais papa, pourquoi tu m'appelles en tremblant? Il dit, je suis mort, Martia, je suis mort. J'ai dit, ah, toi qui fabriques l'UNCAP, qui aide l'État, qui dépanne, et en passant, ce monsieur a proposé qu'il peut payer les salaires de tous les fonctionnaires camerounais. Un adjudant vient le menacer et il se met à trembler. Il m'appelle à 23 heures parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir. Alors, la guerre aujourd'hui est plus froide qu'à l'époque des guerres froides. Mais si vous n'expliquez pas ça aux gens, comment ils vont comprendre? Attendez, voilà. J'ai posé la question sur 1000 francs, non? Sur la tontine, 1000 Camerounais, 25 millions de Camerounais qui donnent 1000 francs. Vous voyez, on a 25 milliards. J'ai dit 1000 francs. Si on monte alors à 10 000, vous avez quelque chose comme 250 000, quoi, 2500 milliards? Hein? Nana, envoie-nous les 1 million là. Tu crois que nous, on n'aime pas le cap alors? Nana, te voilà. Envoie 1 million cash. Alors, oh Marcia Bissok, tu me fais pleurer. Oui, mais Mathurin Franc, je vais te faire sourire. Mon but n'est pas de vous faire pleurer, c'est de vous dire, mes frères, réveillons-nous. Embrassons-nous. Ne nous tuons pas. Parce qu'on n'est rien. Le Cameroun n'est rien. À l'échelle du monde, quand moi je jette les cartes, hein, vous savez qu'à l'ouest, on jette les courris, non? Au sud aussi. On a les mêmes cultures. Donc, moi, quand je regarde les courris, là, je ne vois pas le Cameroun. Les Blancs nous broient comme ça. Et si en plus encore, on est encore détruits nous-mêmes, si on ne s'entend pas, on va devenir fou. Ce qui commence au Cameroun ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Le souci des Camers, c'est le manque d'ambition et de vision. Et au-dessus de tout, la notion de priorité. Tontinet est devenu un mot de raillerie. Bon, moi aussi, je mange les sardines, hein, donc n'allez pas croire. Quoi, la dame dit qu'elle a donné 1 million. Tu n'as pas encore donné. Tu me tues seulement, grand frère. Non, il faut aller, il faut réfléchir. C'est pas parce qu'on a étudié l'argent qu'on a une lumière. Partagez. Vous savez, quelqu'un a osé dire un jour que c'est parce que j'ai pris l'avion que je suis devenu intelligent. Et j'ai mon jeune frère Deido qui lui a dit, mais toi tu parles à qui? Quelqu'un qui est né, qui a grandi en France. Donc on est toujours en train de nous taxer, on nous colle des étiquettes. Je ne sais pas si c'est un concours d'être venu en France le premier, je ne sais pas. Sinon, ma grand-mère est ici, et ma tante, mon père, qu'est-ce que vous allez dire? Réfléchissons, avançons dans le débat. Grand frère, merci pour ton direct. On ne quitte pas son pays par plaisir. Je suis en France, ce que tu dis est tellement vrai. L'urgence de la pensée terre à terre
un de des termes simples. Bravo. Mais voilà Christophe qui m'applaudit. Merci mon frère, ça me va droit au cœur. Les gens doivent faire un tour au village. Mais oui, mais combien de gens ont la chance? Combien de gens auront donc la chance pour que nous, on soit écoutés par eux? Au Cameroun, on fait tout pour cacher les lumières. Vous savez, si vous atterrissez à l'aéroport de Roissy aujourd'hui et que vous n'avez pas les papiers, on veut vous attacher, on vous met dans l'avion, vous donne un vrai coup de poing à un policier français, il tombe. On ne vous renvoie plus. On vous dit, mais jeune homme, vous pouvez encore redonner un coup de poing comme ça? Vous êtes un champion et vous devenez le champion pour la France. En réalité, les grands pays prennent tout. La culture, la spiritualité, c'est prendre tout ce qu'il y a de bon chez les autres. On mixe avec ce qu'il y a de bon pour nous. Et puis on avance. Ok, les garçons. La spiritualité, c'est garder l'écorce que mon grand-père m'a donné là. Je serre ça fort. Et je vais voler chez le juif l'écorce qui fait que quand il y a 10 juifs, ça crée une banque. Ça s'appelle l'intelligence économique. Ça s'appelle l'intelligence. Regardez, moi j'aime bien voir comment l'État d'Israël. C'est là-bas que vous priez tous les jours Jésus de Nazareth, non? Nazareth, c'est chez eux. Donc vous imaginez que vous priez pour le pays des autres. Vous êtes donc des milliards à bénir Nazareth tous les soirs et Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vous vendent en Afrique? Et tout dit, qui fait la sécurité? Au bord du mer, au Gabon, qui fait la sécurité? Ils vous vendent quoi? Les armes. Israël qui prie Dieu, où Jésus est né, où ils sont les gens les plus forts, ne vous vendent pas la tomate, hein, mon frère. Ils vous vendent les armes qu'ils fabriquent parce qu'ils ont besoin d'un cap. Nous vendons donc quoi, nous? Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Vous vendez quoi? Je me demande même comment le Cameroun fait pour survivre en ce moment. La misère qui nous vient de là-bas s'entend ici. La misère qui vient du Cameroun se sent ici. Ça ne sert à rien de dire on a l'or, on a le bois, on a le tout. Rien ne vous appartient. La petite parcelle qui reste appartient aux gens qui sont autour du palais. Et ceux qui revendent des forêts aux Libanais. Ceux qui revendent l'énergie du Cameroun ou je ne sais pas quoi au centre. Ceux qui gèrent le pays. Et vous vous battez ici. Les gens se battent à demander le RMI, le RSA, le RNJ, quoi? Vous êtes chez les gens, vous vous battez au lieu de survivre, on vous laisse le droit de faire. Mettez-vous ensemble pour présenter un projet de développement commun. Ça s'appelle le plan directeur du Cameroun. Mettez-vous ensemble. Parce que après Biala, le vrai Cameroun commence. Mais c'est ce que vous ne savez pas. Le papa là, c'est comme les Fotso. Tu ne peux plus rien leur faire. Ils ont atteint un âge où ils assument leurs bêtises ou leur destin. Quand le père Fotso parle, est-ce qu'il nous gère? Il dit ce qu'il a à dire. Quand Paul Biya est en train de vivre ces derniers jours-là, il fait ce qu'il a à faire. Mais vous, par contre, vous avez l'obligation de présenter un meilleur visage. Réfléchissez, traitez, mettez-vous ensemble. Mais dès qu'un Camerounais va voir le nom de Bissau quelque part, il dit non, je ne l'invite pas, il va venir nous éteindre. Mon frère, ma lumière, c'est ta lumière. Donc les Juifs qui nous invitent pour prendre notre cerveau, ils ne veulent pas, on ne va pas les éteindre. Apprenez à travailler ensemble. Réfléchissez sur les vrais projets, sur le Cameroun de demain. Et il faut pour cela croire en Dieu. Il faut pour cela être des gens qui avaient la force mentale, le leadership. Je veux donc voir le vrai leader, le tiers leader. Je veux voir des Camerounais
savez, mes chers frères, faire les directs de 7 heures du temps, ce n'est pas trop mon fort. Ça ne sert à rien. J'essaye de dire le maximum en très peu. Mais ma femme m'a donné l'autorisation de parler plus souvent. Donc, je jongle entre mes petits programmes là-bas, entre mes enseignements, mes courses et ceci. Mais dès que j'ai le temps maintenant, je vais vous parler. On va se parler. On va construire quelque chose de grand. Nous devons plus avoir des conférences pour parler. Nous devons plus avoir des tribunes pour nous exprimer, nous mettre ensemble, réfléchir. Ne m'invitez pas dans vos soirées. Je ne viens pas dans vos soirées. Je ne m'appelle pas Modibo Soirée. Je suis un homme qui veut venir pour les débats, pour les échanges, pour la fête, c'est après. Mais il faut donc qu'on réfléchisse pour le Cameroun. Vous croyez que le Cameroun peut être laissé entre les mains de 2, 3 petits étudiants là-bas à Yaoundé parce qu'ils font le bruit? C'est plus compliqué que ça. L'avenir du Cameroun, les gens ne le savent pas, se décide encore à Paris. Alors vous qui êtes à Paris, vous commencez à compter sur les gens qui sont là-bas sur place. C'est d'ici que vous allez donner le kick-off. Si vous voulez fuir les CFA, c'est ici. Si vous voulez quitter l'esclavage économique, c'est ici. Si vous voulez que Bolloré dégage, c'est ici. Si vous voulez ceci, c'est ici. Commencez donc à vous organiser ici, pas à vous désorganiser. J'espère que ce direct n'a pas causé du tort aux chefs des gourous qui font les vues, qui parlent de tout et de rien. C'est fini cette époque. Il faut prendre nos responsabilités pour développer le Cameroun. Il faut la spiritualité. Qu'est-ce que j'ai dit? La spiritualité. J'ai encore dit quoi aujourd'hui? Le leadership. Tout ça, c'est pour gérer quoi? l'UNCAP. Et comment on produit dans l'UNCAP? Avec l'intelligence, la sueur du front. C'est comme ça qu'on se développe. Vous avez peur de l'argent? Vous avez peur? Vous voulez être fonctionnaire? Si nous on arrive demain au Cameroun, il n'y a même plus de concours. Il n'y a plus de concours. On arrête. Le Cameroun ne fait plus ces choses-là. Chaque mairie devient une mairie